Salut, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite comme ça la bienvenue dans cette nouvelle formation Microsoft Excel 2019. Aujourd'hui, nous allons voir comment effectuer des tri et faire des mises en forme des cellules d'un tableau en fonction de certains critères. Et nous allons voir cela en utilisant une fonction qu'on appelle, en utilisant comme ça là, les mises en forme conditionnelles de Microsoft Excel. Je suis William Gomme de IBIAC Informatique et dans ce nouveau module, nous allons voir comment mettre en forme les cellules d'un tableur ou d'une série de données en fonction de certains critères. Cela va vous permettre de faire quoi comme ça? Ça va vous permettre comme ça de trier et de ressortir vos données en fonction de certains critères. Par exemple, vous pouvez avoir une série de montants et que vous désirez uniquement ressortir les montants soit supérieurs ou inférieurs à partir d'un certain critère, selon un certain critère. Ça peut être selon la moyenne, ça peut être un montant que vous allez définir vous-même. Parallèlement, vous pouvez le faire également avec les dates. Vous souhaitez comme ça là, mettre en valeur, peut-être mettre en gras ou bien souligner en rouge les dates qui sont, les valeurs qui sont par exemple supérieures à une certaine date ou inférieures à une certaine date ou égales même à une certaine date. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui à travers les mises en forme conditionnelles de Microsoft Excel. Ok, avant de commencer comme ça, je vous suggère de vous abonner à la chaîne IBIAC Informatique en cliquant juste sur le petit bouton rouge s'abonner là-dessous autant pour moi, pour recevoir comme ça davantage de vidéos afin de vous perfectionner, de vous familiariser, de vous perfectionner sur l'utilisation du logiciel Microsoft Excel 2019. Ok, c'est parti. Donc, voici le document comme ça sur lequel nous allons travailler. Vous remarquez, c'est le même document sur lequel on travaille depuis le début des formations. Donc, c'est une continuité. C'est une continuité. Donc là, pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, je vais juste vous faire un petit rappel. Là, on a comme ça la liste des ventes des articles des employés d'une entreprise. Donc, ils ont vendu durant le mois d'avril, du 1er avril jusqu'au 20 avril. Donc, voilà les différents employés. On a Jean-Alain. Bon, bref, les voici. On a Jean-Alain Will. Vous voyez là, on a Jean-Alain Will, Lem, Rob, Chris. Donc, ce sont les différents employés qui ont vendu durant ce mois. Donc, et il y avait un employé. En principe, il y a un employé par jour. Là, c'est la quantité. Là, c'est le prix unitaire des marchandises. Et là, c'est le total. Donc là, c'est le petit récapitulatif qu'on a eu à faire la dernière fois. On a calculé le maximum, le montant maximum, le montant minimum. Ça, c'est le maximum par employé. Ça, c'est le minimum par employé. Ça, c'est le nombre de jours par employé. Ça, c'est le nombre de jours total de tous les employés. Ça, c'est la vente des clients. Donc, bref, c'est ce qu'on a eu à faire la dernière fois. Donc, on a vu la dernière fois, comment calculer les sommes en fonction de certains critères en utilisant la fonction somme-ci. On a vu comment calculer le maximum et le minimum. Et également en fonction de certains critères en utilisant la fonction telle que vous voyez la max 6 ensemble et min 6 ensemble. Également, on a vu comment compter les nombres d'occurrences d'une cellule. C'est-à-dire le nombre de cellules vides ou de cellules non vides d'une série de données. Pour ça, on utilise la fonction NB. Et on a également vu comment le faire en fonction de certains critères en utilisant la fonction NBC. Ok, aujourd'hui, nous allons voir les mises en forme conditionnelle. La mise en forme conditionnelle, comme je vous l'expliquais au début, c'est quoi? Il s'agit ici de faire quoi? Il s'agit de mettre en forme les différentes cellules d'une série. Ça peut être par exemple de cette série, ça peut être de cette série, ça peut être de cette série ou alors même de tout le tableau. Donc, pour un début, on va voir des différentes séries, c'est-à-dire des différentes lignes. Vous voyez, des différentes colonnes, autant pour moi. C'est-à-dire, ça peut être la colonne B, ça peut être C, ça peut être D. Et tout. On peut également le faire avec des lignes ou même avec des tableaux, ça dépend. Mais bon, aujourd'hui, on va commencer avec des colonnes, puisque c'est ainsi que notre tableau a été formaté. Donc, tel que je vous expliquais, là, on a par exemple quoi? On a par exemple le montant total. Et on désire peut-être mettre en avant, juste un exemple, les montants qui sont supérieurs à peut-être 15 000 ou bien supérieurs à la moyenne de tous les montants. Donc, si on désire peut-être mettre peut-être tous ces montants en gras,
Vous voyez, ça vous permet comme ça de lister les montants qui sont supérieurs peut-être à 10 000 ou alors à 15 000 ou à 20 000. Ça dépend de votre critère. Ça peut être supérieur ou inférieur. Donc ça, c'est avec les montants. On peut le faire pareil. Ou bien égal à un certain montant. Ça dépend de vous. On peut également le faire avec les noms. C'est-à-dire, on désire peut-être mettre en forme les cellules qui contiennent uniquement le nom Jean, ou les cellules qui contiennent Alain, ou bien Chris, ou bien les, ça dépend de votre critère. On peut également le faire avec les dates, c'est-à-dire mettre en avant les cellules qui contiennent les dates peut-être supérieures à une certaine date, supérieure ou inférieure à une certaine date, ou bien par exemple du mois passé. Et bref, ça dépend de vous. Bon, nous allons tout de suite commencer avec les montants, puisque là c'est beaucoup plus facile à comprendre. Nous allons commencer avec les montants par exemple. Ok, ici là, qu'est-ce qu'on désire faire? On désire peut-être mettre, on va dire, en vert les montants, c'est-à-dire mettre les cellules, les cellules, on met un remplissage vert. Je vais montrer comment faire le remplissage. Voici comment on fait un remplissage. Par exemple, si je veux remplir cette cellule-ci par exemple en vert, vous voyez là, voici couleur de remplissage. Là, je mets du vert. Vous voyez là, j'ai rempli en vert. Je peux décider de mettre du rouge. Du rouge. Je peux même décider de mettre la police en bleu. Donc, ça dépend. Ça dépend vraiment de vous. Donc là, ça dépend vraiment de vous. Ok, c'est parti. Donc on va revenir là. On va revenir au début. Ok, on va mettre par exemple les montants qui sont supérieurs à, disons, 25 000. On va mettre ça en gras. On va mettre les cellules en gras et en, disons même en bleu, en gras et en bleu. Pour faire les mises en forme conditionnelle, vous venez là, mise en forme conditionnelle, c'est-à-dire vous cliquez d'abord sur la série, vous sélectionnez la série. Pour sélectionner la série, soit vous faites, si on veut prendre toutes ces plages par exemple, vous voyez là, ça prend vraiment jusqu'au fond. Ou alors vous pouvez également sélectionner manuellement, vous venez là et vous sélectionnez comme ça. Vous venez sur mise en forme conditionnelle, vous voyez là, mise en forme, identifie les tendances et les modèles dans vos données à l'aide de barres de couleurs, d'icônes pour mettre en valeur visuellement les valeurs importantes. Donc vous venez juste là, vous faites vous cliquez dessus. Vous voyez là, on a la première règle. On a les règles, on a mise en forme, règle de mise en surbrillance des cellules, supérieur à, inférieur à, entre, égal. Test qui contient une date se produisant, valeur en double. Donc, vous voyez là, on a également les 10 valeurs les plus élevées, 10% les plus élevés, 10 valeurs les moins élevées, 10% les moins élevés, valeur supérieure à la moyenne, valeur inférieure à la moyenne. Donc, vous avez également les barres de données. Vous voyez là, dès que je viens peut-être ici, vous voyez, ça change là. Ça change en bas. En fonction des montants. Nuance de couleur, pareil. Vous voyez, ça change là. Ça change. Vous voyez. Jeu d'icônes également. Vous voyez les icônes là, ça change. Vous voyez là, ça change. Ça change les différentes icônes. Maintenant, pour affecter, pour créer, pour appliquer une mise en forme, vous venez sur, vous pouvez. Parce que là, c'est ce que Microsoft Excel nous propose. C'est-à-dire supérieur à. Bon, on va commencer par exemple par ça. En cliquant supérieur à. On a dit qu'on veut mettre en forme. On veut trier les cellules, les montants qui sont supérieurs à 30 000. N'est-ce pas? Vous venez supérieur à. C'est-à-dire il y a plusieurs méthodes. Ça, c'est la première méthode que je vous montre. Supérieur à. Vous cliquez dessus. Vous voyez là. Il vous propose directement. Vous venez là, vous remplissez. Là, il a juste mis un montant automatique. Et je crois que ce montant, ça doit être la moyenne. Donc, vous venez, vous mettez, vous insérez le montant. On a dit 30 000. Vous mettez 30 000. Vous voyez, il vous donne automatiquement les montants
supérieur à 30 000. Et là, il a sélectionné les montants. Maintenant, vous pouvez venir faire la mise en forme. Vous voyez là, il a mis en rouge clair, le texte en rouge clair. Il a rempli en rouge avec un texte rouge foncé. Ici, il remplit, si on clique là, il va remplir en jaune, en vert. Vous voyez, ça c'est ce qu'il nous propose. Vous pouvez personnaliser le format. Vous voyez là, on personnalise le format. On peut peut-être dire, on veut qu'il remplisse en, disons, on va dire en orange, non en bleu. On va dire en bleu par exemple. Là c'est la couleur de remplissage. Et il met peut-être la police. Bon, la police, la taille, la couleur de la police reste en noir. Il met peut-être la police en gras. Cliquez sur OK. Et vous validez. Vous voyez que là, on a uniquement les montants supérieurs à 30 000. Supérieurs à 30 000. Vous voyez, on a 51, 45, 44 000, 36 000. Vous voyez. Et on peut également insérer une nouvelle règle en appliquant une mise en forme sur les montants inférieurs à 30 000. Par exemple. Pardon. Inférieur à 30 000. Bon, là, vous voyez, là, il n'a pas mis 30 000 parce qu'on a mis strictement inférieur, strictement supérieur. Mais on peut décider de mettre supérieur ou égal ou inférieur ou égal. Bon, on vient sur mise en forme conditionnelle. Valeur en surbrillance. Bon, là, c'est la première méthode. Supérieur, je vous ai montré la première méthode. C'est pareil. Inférieur, c'est toujours, on va toujours faire la même chose. Bon, là, la seconde méthode pour insérer une règle, vous venez là sur nouvelle règle. Vous voyez, nouvelle règle. Vous cliquez dessus. Là, il vous propose plusieurs champs. Mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. Par exemple, d'après leur valeur. Mettre en forme, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Ici, on a appliqué une mise en forme uniquement aux valeurs rangées parmi les premières ou les valeurs parmi les dernières valeurs. Appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs au-dessus ou en dessous de la moyenne. Appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs uniques ou en double. Là, c'est pour rechercher les doublons. On va voir ça. On va voir ça prochainement. Utiliser une mise en forme pour déterminer quelle cellule de format sera appliquée. Là, c'est pour la formule. Une mise en forme selon les formules. Bon, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir les mises en forme d'après les cellules qui contiennent, c'est-à-dire supérieur ou inférieur à une donnée. Supérieur ou inférieur à un critère, autant pour moi, et des valeurs qui comprennent par exemple, par exemple un texte. Bon, là, on a dit qu'on veut mettre en forme, vous voyez, quand vous venez la valeur de la cellule, dans ce premier cas-ci, valeur de la cellule, vous venez là. Là, c'est pour les cellules, ça veut dire, ça peut être quoi, les nombres par exemple. C'est ça qui vous met comme, ça peut être les nombres ou les dates. Non, là, ce sont les nombres ou les montants. C'est ça qui met compris entre et. Là, c'est du texte. C'est-à-dire, et vous voyez, au niveau du texte, vous avez contenant, ne contenant pas, commençant pas, se terminant pas. On va revenir dessus. Vous avez également des dates. Vous voyez, là, c'est la date d'hier. Si on veut, par exemple, mettre en valeur les cellules, les cellules qui contiennent des valeurs d'hier, par exemple. Là, on a hier, on a aujourd'hui, on a demain, les 7 derniers jours, la semaine dernière, cette semaine, la semaine prochaine, le mois dernier, le mois suivant, autant de choses. On a également les cellules vides. Donc là, il cherche les cellules vides et il les met en valeur. Aucune cellule vide. Donc les cellules non vides, il applique une mise en forme dessus. Les erreurs, aucune erreur. Bon, là, on va commencer avec valeur de la cellule. Les valeurs, c'est généralement quoi? Ce sont généralement les nombres. C'est-à-dire les nombres 10, 20, 2000, les montants si vous voulez. Les nombres, ça peut être les quantités ou les montants, ça dépend. Là, il a comprise entre, non comprise entre, égal à, différent de, supérieur à, inférieur à, supérieur ou égal à, et inférieur ou égal à. Vous voyez là, si on prend par exemple le premier là, comprise entre, ici là, il s'agit de faire un encadrement. On peut peut-être dire, on veut mettre peut-être en rouge.
ou en jaune les valeurs comprises entre peut-être, on va dire 20 000 et peut-être 45 000, voilà. 20 000 et 45 000. Maintenant, vous venez sur la mise en forme pour appliquer le format. Puisque c'est ça le plus important, appliquer le format. Vous cliquez dessus et vous appliquez le format que ça, vous voyez, on a mis le format de la cellule. Donc ça, c'est le format de la cellule. Vous pouvez formater peut-être la police en le mettant en gras. On peut changer la couleur, on met peut-être la couleur en jaune. On peut également, c'est pas sinon il n'y a pas moyen de formater le texte. Vous pouvez également le souligner ou pas. Là, vous pouvez mettre les bordures à votre cellule. Vous pouvez également faire remplir la cellule. Et moi, je préfère remplir la cellule parce qu'en remplissant la cellule, très souvent, c'est beaucoup plus visible. On va peut-être, là-bas, on a mis le jaune. La couleur de la police, le jaune, on va peut-être appliquer ce vert-ci. Et vous appuyez sur OK. Donc là, il vous donne un aperçu de la cellule. Des cellules comprises entre 20 000 et 45 000. Donc là, si on clique par exemple sur OK, vous voyez là, on a toutes les cellules comprises entre 20 000 et 45 000. Vous voyez là, on va de 25 900. Non, on va de 20 300 jusqu'à environ 36 000, je crois, ou 44 400. Vous voyez. Donc là, on a donc appliqué une nouvelle règle. Bon, maintenant, je vous suggère comme ça. Vous amuser un peu avec. Vous venez là. Là, c'est pour les nombres. Vous voyez. Là, c'est pour les nombres, les montants, selon la valeur de la cellule. Maintenant, si on veut aller pour le texte, on ne peut pas appliquer une mise en forme du texte ici parce qu'on n'a pas un texte. On n'a pas le texte. Maintenant, pour appliquer la mise en forme du texte, on va sélectionner nos données par exemple. Voici nos données texte. On a le nom de nos employés. Les noms de nos employés, autant pour moi. On va peut-être appliquer, vous venez là sur nouvelle règle. On va peut-être mettre en valeur on va peut-être mettre en valeur les cellules qui contiennent le nom, disons Jean. Jean, on va peut-être, vous voyez, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Là, on ne va plus sélectionner valeur de la cellule parce que là, on n'a pas de nombre. On va plutôt venir sur texte spécifique. On clique dessus. Contenant. On peut dire soit contenant ou contenant pas, commençant ou se terminant. Bon, là, on a un texte spécifique, c'est-à-dire un nom. Vous venez, vous cliquez là et vous tapez le nom, c'est-à-dire le critère. Le critère, c'est quoi? C'est Jean. Donc, à chaque fois qu'il va voir Jean, il va parcourir toutes les cellules. Et dans toutes les cellules où il va voir Jean, il va appliquer la mise en forme. Vous venez sur le format. On va mettre peut-être la police en gras. On va remplir en, je sais pas, même du marron. On va mettre du marron. Voilà, on a l'aperçu. Et vous cliquez sur OK. Vous voyez là, il a mis Jean. Vous avez Jean partout. Vous avez Jean. Là, c'est uniquement ceux qui contiennent Jean. On va faire un deuxième exemple avec Will. Donc, venez appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Venez selon la valeur, un texte spécifique contenant, on met peut-être Will. On applique le format. On va le mettre en jaune. Cliquez sur OK. Là, vous avez l'aperçu. Et vous cliquez encore sur OK là. Oui, là, on a juste 2 Will. Ouais, un peu. Donc, vous pouvez le faire vraiment, ça dépend de vous. Ça dépend de votre critère, de vos critères autant pour moi. Vous pouvez venir là, par exemple, au niveau du texte. Soit c'est contenant, soit c'est ne contenant pas, commençant par, on peut dire peut-être, on veut mettre en valeur les séries qui commencent peut-être par C ou bien par CH. Ça dépend de vous. Donc là, on va annuler.
On va également aller avec les dates. On va le faire avec les dates. Voilà. On va appliquer une mise en forme aux cellules. Au niveau des dates, vous venez là sur nouvelles règles. Toujours appliquer une mise en forme. Là, dans un premier temps, je vous suggère d'utiliser d'abord cette seconde mise en forme. Dans la prochaine vidéo, on va voir les autres mises en forme. Donc, vous venez là. Ici, on ne va plus utiliser valeur de la cellule, ni texte spécifique. On va plutôt utiliser date se produisant. Vous voyez un peu. Date se produisant. Vous voyez, hier, on a par exemple le mois dernier, ou alors ce mois. Bon, là, par exemple, comme il s'agit d'un ancien fichier, si on met par exemple le mois dernier on était en mai, il ne va trouver aucune mise en forme. Vous voyez, si on met par exemple le mois dernier, on applique la mise en forme, on met peut-être ça comme ça en orange, on applique, il ne va trouver parce qu'il regarde, si on avait peut-être mis mai, je vous prends un exemple bêtement, là il n'a pas appliqué la mise en forme, mais si je change cette date, au lieu de mettre le 3 avril, je mets plutôt le 3 mai, vous allez voir qu'il va appliquer la mise en forme. Vous voyez, là il a appliqué la mise en forme parce qu'il s'est rendu compte que nous sommes en juin. Ce mois-ci, nous sommes au mois de juin et le mois dernier, c'était le mois de mai. Donc, on va recommencer. Maintenant, pour appliquer la mise en forme en fonction des dates, c'est-à-dire supérieure ou inférieure à une certaine date, qu'est-ce qu'on va faire? Venez sur mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Nouvelle règle. On vient par exemple là. Maintenant, on va utiliser maintenant plutôt, c'est vrai que dès le départ, je vous ai dit, pour les dates, on vient plutôt sur date se produisant. Mais on peut également utiliser au niveau des valeurs de la cellule. Par exemple, si on clique sur valeur de la cellule, on veut peut-être mettre en valeur les cellules qui contiennent des dates supérieures, par exemple, au 10. Vous voyez, un peu supérieur au 10, par exemple. Vous venez tout simplement là, vous allez supérieur à, vous tapez juste votre date de 10 04 2020. Microsoft Excel, il reconnaît, il sait automatiquement qu'il s'agit d'une date et quand il parcourt les cellules de notre liste, il se rend compte qu'il n'y a que des dates. Donc là, vous appliquez la mise en forme. On va mettre rose. Bon, non. Mettons ce vert-ci. Vous voyez, vous avez l'aperçu. Et vous cliquez sur OK. Vous voyez que là, on a mis en valeur les cellules contenant des dates supérieures au 10. On peut également le faire. Les cellules comprises entre deux dates. Pour cela, on vient toujours sur mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. On vient comprise entre. On met les deux dates. C'est-à-dire, on peut mettre peut-être du 5 avril 2020 jusqu'au 17 par exemple. 17 avril 2020. Donc là, j'avais plusieurs choix. Je pouvais dire non comprise entre égale à différent de supérieur ou égal à. Bon, j'ai plutôt choisi comprise entre. On met le format. On va mettre ce format-ci. Vous pouvez choisir d'autres couleurs là, ça dépend de vous. On va peut-être mettre les bordures si vous voulez. On va mettre des bordures. Voilà. Les bordures en haut. On va encadrer là. Vous pouvez également mettre vos bordures contour. Voilà. OK. Vous voyez là, il a mis les bordures. Vous voyez, on a des dates. On a mis en valeur les dates comprises entre le 5 avril et le 17 avril. Bon, je crois que là maintenant, vous savez, on va également le faire sur tout le tableau.
On va le faire sur tout le tableau parce que là, on a uniquement fait avec les valeurs. Maintenant que vous avez par exemple affecté des règles. Pour modifier les règles, peut-être vous désirez modifier ou supprimer les règles. Pour, disons d'abord, modifier ou supprimer les règles, vous venez là, sur gérer les règles. Vous pouvez venir soit sur effacer ou alors gérer les règles. Cliquez sur gérer les règles. Là, il vous dit la sélection actuelle. Pourquoi? Parce qu'on a sélectionné aucune série. Donc, on va plutôt aller sur la feuille. Là, on est sur la feuille 1. On est sur le... Non, on va aller... Voilà. Sur toute la feuille de calcul, autant pour moi. Vous voyez, on a les différentes règles. On a les différentes règles. Vous voyez. Vous pouvez décider si vous voulez peut-être modifier cette règle-ci. Vous voyez, là, c'est les valeurs comprises. Là, il s'agit des dates. Des dates. On veut par exemple modifier. Vous cliquez sur la règle et vous allez sur modifier. Modifier. Remarquez ici, là, il vous a mis les dates comme des nombres. Si vous avez suivi mes premières vidéos, je vous ai dit que Microsoft Excel à la base, quand on écrit une date, lui, il ne reconnaît pas ce format date-ci. Il reconnaît plutôt des nombres. Le nombre ici correspond à quoi? Le nombre ici correspond au nombre du jour. Comment dire? C'est la différence entre la première date de Microsoft Excel jusqu'à cette date-ci. Je crois que c'est la première date de Microsoft Excel, ça doit être le 1er janvier 1990. Donc jusqu'au 2 juin 2020. Jusqu'au 2... Non, pas jusqu'au 2 juin 2020, jusqu'à cette date-ci. Jusqu'à cette date. Je vais vous prendre un exemple. Si je prends par exemple ça, au fait, je ne veux pas trop revenir dessus. Bon, si je prends par exemple cette date-ci, je copie. Vous allez voir qu'elle va correspondre à la date du 5 avril 2020. Si je prends par exemple cette date, je viens sur une autre feuille. Non, je viens par exemple sur une autre feuille et je colle. Non. Bon. Ah, qu'est-ce que j'ai foutu, putain. Voilà. Bon, vous savez, on va revenir dessus. Je vais mieux vous expliquer ça. Je vais mieux vous expliquer, il n'y a pas de problème. Donc, on peut décider, juste décider de modifier. On met peut-être, au lieu du 5, on met plutôt, on va mettre la date, par exemple, du 10 04 2020. Ouais. Si on clique sur OK, on applique. Vous voyez que là, ça a changé. Là, on vient de modifier la règle. Si on veut supprimer la règle, vous cliquez toujours là. Si c'est une seule, vous cliquez là et vous allez sur supprimer la règle. Vous appliquez. Vous appliquez, vous allez sur OK. Vous voyez là, on a supprimé la règle. Si vous voulez par exemple supprimer toutes les règles, vous venez toujours là, gérer les règles. Sélection actuelle, non. Cliquez sur votre feuille, cette feuille de calcul. Vous voyez, vous avez toutes les règles et vous sélectionnez tout simplement toutes les règles. Vous sélectionnez règle contrôle. Vous sélectionnez toutes les règles. Vous allez sur supprimer la règle. Et là, non, il a juste supprimé une. Donc, vous allez le faire au fur et à mesure. Supprimer la règle. Supprimer. Supprimer. Là, il ne supprime pas. Pour qu'il puisse supprimer, il faut appliquer là. Il faut appliquer. Voilà, ça on applique. Il nous a supprimé. Il a supprimé toutes les règles. Donc, j'espère que vous avez quand même compris comment est-ce qu'on a procédé. Ok, nous arrivons comme ça au terme de cette formation. Ça, c'était la première partie sur les mises en forme conditionnelle. Maintenant, vous savez comment mettre en valeur les cellules supérieures ou inférieures en fonction d'un certain critère et les cellules comprenant un critère. Et les cellules comprenant un critère, vous savez comment les mettre en valeur. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment, dans un premier temps, nous allons aborder 3 points, toujours concernant les mises en forme conditionnelle. Nous allons voir comment rechercher les doublons dans un tableau, dans une série.
comment mettre en avant les doublons. C'est-à-dire, si vous avez peut-être une série, vous voulez peut-être mettre en avant les doublons. Comme là, par exemple, on a Jean, Will. Donc, on va voir comment afficher les valeurs qui se répètent plusieurs fois. Ça peut également vous servir pour contrôler vos données. Et on va également voir comment appliquer les mises en forme selon la moyenne. On va également voir comment appliquer les mises en forme selon la moyenne. Ça peut être les valeurs supérieures ou inférieures à la moyenne des données. Par exemple, à ces montants-ci, on va voir comment appliquer la mise en forme en fonction de la moyenne de tous les montants, soit supérieur, soit inférieur. Ou alors en fonction d'une formule. Bon, bref, c'est ce qu'on va voir la dernière fois, la prochaine fois, autant pour moi. J'espère vraiment que cette vidéo a été très enrichissante pour vous. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma page en cliquant juste sur le petit bouton abonner là en dessous pour recevoir comme ça davantage de vidéos et perfectionner votre utilisation du logiciel Microsoft Excel. Ok.